est-ce que nous pouvons prouver que vraiment Dieu existe? Je crois que c'est assez pertinent parce que c'est vrai que dans la vie on peut rencontrer beaucoup de choses, être interpellé aussi. Dieu, lui, ne va jamais disparaître. Donc du coup, c'est pourquoi moi j'ai répondu à cette question que Dieu n'existe pas. Pourquoi nous? Ça m'a beaucoup intéressé de développer parce que ça nous pousse à réfléchir le plus loin. C'est pourquoi il s'imagine jusqu'à représenter ce Dieu-là. Si Dieu n'existe pas, les idolâtres aussi ne vont pas chercher à nous représenter et à chercher à l'adorer. Une personne qui n'existe pas peut-elle créer quelque chose? Mon intelligence, ça veut dire que ma conscience. Donc j'acquiers la connaissance et je suis conscient d'être dans une société où je suis en train de... Je suis en action, de mon existence même, et je suis connecté, ça veut dire que je suis un être social. Car dans Genèse 1, verset 1, on a dit Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si Dieu n'existait pas, on ne serait pas supérieur de Dieu. Je peux dire que je n'ai jamais vu Dieu. Moi, je sais qu'il existe. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, toujours suivant sur la terre. D'une manière ramassée, résumer cette partie-là, je dirais que Dieu existe. Dieu existe. C'est pourquoi moi aussi je existe. Si je meurs aujourd'hui, ça veut dire que c'est Dieu qui me permet de pouvoir me voir. Sans Dieu, il n'y aura aucune manifestation. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme vint un être vivant. Donc, ce qui confirme directement et clairement que Dieu existe. Le cycle de vie qui est en lui là, c'est pas. Il n'a pas payé ça. C'est quelqu'un qui l'a donné et la personne là, c'est le Père Céleste qui sont appelle Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ça qui m'a dit. Dieu n'existe pas. Dans Genèse 1, on a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tant que je suis Il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce qui dit du commencement et la fin. Donc, c'est lui qui a créé l'univers entier et m'a créé moi aussi, et mes amis et autres. Donc, je peux dire que Dieu existe. La parole était avec Dieu. La parole était. Donc, selon moi, et moi-même, la preuve que mon Dieu est ici, c'est pas même qui s'est créé, c'est grâce à Dieu. Donc, moi, je peux dire que Dieu existe. Que Dieu existe. Voilà. moi, je soutiens toujours ma thèse, soit disant que Dieu n'existe pas. Je peux dire que tout ce que nous avons est Dieu. Si Dieu est le commencement et la fin, est-ce que nous aussi, nous sommes le commencement et la fin? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une personne qui n'existe pas peut-elle créer quelque chose? La vie chrétienne. Selon tous les chrétiens savent que selon la Bible, vraiment Dieu existe. C'est ça qui nous amène la preuve. Donc, je suis d'abord tiré du néant. Étant donné que nous sommes appelés à disparaître un jour, mais Dieu, lui, il est. Je n'existais pas. Donc, Et il serait toujours et toujours vivant. Parce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse, il y a la chose. Donc, nous les chrétiens, nous sommes convaincus que vraiment Dieu existe. Aujourd'hui, en parlant de comment est-ce que l'homme vient au monde. En tant que chrétien aussi, est-ce que vraiment
c'est que chaque jour on se dit que Dieu existe. Est-ce que nous sommes convaincus de ça? Donc, Dieu, lui, n'est pas appelé à disparaître. Et tout ce qui est, ça veut dire, moi je suis le fruit de sa volonté. Comme je suis ici, c'est sa volonté que je sois ici. Ok? Comme ceux qui sont à la mort, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 3, verset 3, on a dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est. Donc, Comment découvrir l'émotion? Que l'homme, comment le savoir, selon corps, âme et esprit? Le croisement de ces deux ont devenu quoi? Le zygote. Ce que moi j'ai dit que je ne suis pas un fou de hasard. Maintenant, le zygote va évoluer pour donner le fœtus. Et le fœtus va donner par après un bébé. Le corps est bien là, mais l'âme ne nous appartient pas. La croissance, maintenant, va donner un bébé qui va naître. L'esprit ne nous appartient pas. Si ce n'était pas sa volonté, ce n'est pas de leur volonté qu'ils sont à la mort. Hein. Ça, c'est la volonté de Dieu qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, c'est ça. Il va sortir du ventre de sa maman. Donc déjà, avec ce processus, ou bien cette évolution-là, ça veut dire qu'un humain ne peut pas le faire. Donc, moi, c'est la partie-là même qui m'a beaucoup touché. C'est Dieu qui m'a appelé, qui m'a appelé. Et la personne là aussi, c'est à travers quelqu'un que lui aussi l'a venu répondre. Aucune personne ne peut le faire. Et c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Comment je peux prouver à quelqu'un que sans la Bible, Dieu existe? Il va dire tout simplement que Ça qui lui a donné ça. Donc je pense qu'à base de cela, il finira par s'approcher pour bien comprendre. En dehors de la question, je crois que c'est une bonne question en fait. Là, on n'a même pas eu le temps de traiter le sujet comme il faut, mais arrivé à la maison, on va faire des recherches.